et c'est la première fois? Oui, c'est la première fois. Je suis artisan chocolatier torsière, je suis à Torcy. D'accord. Voilà, petite production artisanale avec un chocolat qui est en circuit court qui vient de l'association Les Chocolatiers Engagés. D'accord. Qui rémunère justement les familles cacaocultrices sur le terrain, notamment au Cameroun. J'ai les couleurs du Cameroun, qui vont sous le seuil de pauvreté. Donc j'ai des confrères qui ont été sur place, qui leur ont demandé directement combien ils avaient besoin pour vivre. Et nous, grosso modo, on est sur 2,60 € au lieu d'1 € le kilo de fèves de cacao. Et en sachant C'est très engagé, hein? Voilà, oui, c'est important pour moi, en sachant que ça permet aussi, l'école est payante là-bas. Donc les enfants, plutôt qu'ils aient besoin de travailler dans les champs avec les parents, ils peuvent payer l'école des enfants. Ça fait revenir les jeunes en campagne aussi, parce qu'en fait, comme ils vivent sous seuil de pauvreté, les jeunes s'en vont des campagnes, vont en ville. La moyenne d'âge dans les cacaocultures est de plus de 60 ans. Donc la pérennité voilà, de la culture de cacao est importante, notamment que ça met 7 ans pour qu'il y ait un rendement du cacaoyer. Voilà. Donc à fusion de caramel, d'orange, et vous avez des pâtes de frais, de la purée de fruits. Ajouté, vous avez poireau abricot si ça vous plaît. D'accord, ok. Ouais, je vais goûter. Alors ils sont froids par contre, hein. Ils sont bien croquants parce qu'il fait froid. Poire, purée de poire. Ils sont un petit peu moins sucrés en vrai parce que là j'ai enrobé la totalité. Vous êtes trop bien. Voilà. Donc, très croquant avec la guimauve fondante. C'est pas les mêmes. Voilà. Parce qu'eux ils les font en. C'est une autre technique de fabrication en fait. Moi c'est en moulage, c'est en enrobage. Donc du coup, eux la guimauve est plus ferme et le chocolat moins présent. Et moi c'est l'inverse. C'est une guimauve plus fondante et un chocolat très très croquant. Voilà. D'accord. Alix, bonjour. Bonjour, enchantée. Alors, vous êtes toute nouvelle chocolatière, c'est comme ça qu'on dit? Oui, on peut dire chocolatière. Donc ça fait 2 ans en fait exactement que je suis en micro-entreprise et là je viens de passer en société et donc je suis basée à Torcy. À Torcy. Donc, vous faites vous-même votre chocolat? Alors, j'ai un chocolat qui vient d'un circuit court, hein, qui vient de l'association Les Chocolatiers Engagés, qui rémunère justement des petits artisans, notamment des cacaoculteurs au Cameroun, qui vivent sous le seuil de pauvreté. J'ai des confrères qui ont été sur place, qui leur ont demandé combien ils avaient besoin de kilos de fèves de cacao pour pouvoir en vivre. Et donc, on est sur 2,60 € au lieu d'1 € le kilo de fèves. Aussi afin d'aider les jeunes à rester en campagne, parce que la moyenne d'âge est plus de 60 ans dans les cacaocultures, et de payer l'école des enfants. Voilà. D'accord, donc c'est une démarche engagée en même temps que gourmande. Tout à fait. Vous avez la qualité et le sens derrière. Alors, votre chocolat, il est à combien de pourcents par exemple quand on achète du lait? Alors le lait il est à 45%, donc vous avez quasiment la moitié déjà qui est en masse de cacao avec une pure origine, pure beurre de cacao, et le noir il est à 66%. D'accord. Très cacaoté. Alors, du coup, vous vendez quoi davantage? Enfin, quelles sont les pièces les plus demandées chez vous? Alors il y a les pièces classiques toute l'année, donc vous avez tout ce qui est tablette, tablette pure origine ou tablette garnie à l'orange, aux noisettes, aux éclats de caramel. Et vous avez aussi la pâte à tartiner qui est à base de praliné qui marche très bien puisqu'on va en prendre au goûter, etc. Et après vous avez les produits saisonniers qui se vendent à Noël ou à Pâques comme les moulages ou les orangettes. Alors, vous nous avez réalisé un panier gourmand, donc de fête en fait, hein, Oui, c'est ça? tout à fait. Je propose des paniers aussi bien pour les fêtes et également pour les mairies, par exemple pour les mariages ou autres. Des paniers gourmands. Donc là, vous avez la pâte à tartiner pralinée dont je vous ai parlé, une tablette d'orange confite, des pâtes de fruits avec de la purée de fruits, des orangettes, un joli calendrier de l'Avent au chocolat au lait et des petits chocolats tout pralinés et tout chocolat noir. Voilà. D'accord, donc praliné, noisette. Praliné noisette amande, les deux. Noisette amande. Oui, moitié-moitié. D'accord. Et donc vous faites aussi pour ceux qui ont une âme d'enfant des oursons, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous avez également les oursons guimauves qui sont très croquants ici. Et avec une guimauve très fondante, puisque je les réalise en moulage. Voilà. Retourne en enfance. C'est régressif. C'est comme des petites cuillères en chocolat chaud. Oui, alors le chocolat chaud avec la cuillère, combien de temps on doit laisser tremper effectivement la cuillère? Alors c'est quelques minutes. Après, je vous avoue que moi j'ai pas la patience. En général, je suis sur le chocolat fondu, mais ça fait beaucoup. D'accord. Aussi bien dans le café que dans le lait. Vous faites aussi les mendiants. Oui, les mendiants, les classiques mendiants orangettes. D'accord.
Alors, combien de temps cela vous prend pour faire, par exemple, les fameux pavés pralinés? Alors, ça va être compliqué à vous dire parce qu'il y a plusieurs étapes de production Oui. qui se font des jours d'intervalle en fait. Hein. Pour vous décrire les étapes, je réalise d'abord le praliné. Après, je viens le mélanger avec du chocolat. Après, je le cadre, je le maintiens. Après, je le découpe en petits carrés. Et après, je l'enrobe de chocolat et je viens faire ma petite finition dessus. Donc, c'est difficile de vous estimer, mais ça vous donne une idée des étapes de préparation, en sachant qu'après, il y a l'emballage et l'étiquetage à faire. Donc, c'est de la minutie. Tout à fait, c'est très très minutieux. C'est un travail exigeant, notamment sur le chocolat, parce que le chocolat nécessite des étapes précises de température à respecter pour avoir un chocolat qui brille, qui croque et qui ne fonde pas sur les doigts. Voilà, c'est tout un art, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment exigeant. Donc j'ai un click and collect où vous pouvez retrouver mes produits sur alicchocolat.fr. Vous avez aussi la fromagerie d'Anna au centre-ville de Torcy qui propose ce que je fais. Et très bientôt, il y a l'épicerie Les Indés qui vient d'ouvrir à Meaux. D'accord.